Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous fait la grâce de nous approcher encore de son trône par le biais de cette belle émission de méditation. Merci de donner une attention particulière à cette émission et particulièrement à cette méditation. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Adorable Dieu, dans le nom de Jésus, nous t'invitons pour ce moment d'échange et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous éclairer. Donne-moi la capacité de connecter nos esprits à l'esprit de cette parole et que nous vivions le surnaturel que tu réserves chaque fois que tu parles. Merci pour ta présence, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Une fois encore, je nous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager ensemble quelques pensées du Seigneur. Mais avant de m'introduire, avant de donner le thème, je voudrais m'introduire par ce mot. Nous sommes dans un monde où plusieurs aspirent à la grandeur, plusieurs aspirent à la hauteur. Plusieurs aspirent à la visibilité, à ce qui peut leur donner un grand nom. L'homme aime les grands noms. L'homme aime ce qui le mettra au-dessus des autres. L'homme aime la visibilité. Que sa notoriété soit imposante. C'est la quête généralement de beaucoup d'hommes. En l'occurrence, nous qui appartenons au royaume de lumière, nous devons comprendre que c'est des choses importantes. D'ailleurs, c'est des choses bonnes. Parce que Dieu n'a jamais voulu se faire voir physiquement. La gloire de Dieu veut se manifester par des hommes visibles, par des hommes physiques. Donc, l'entité spirituelle, Dieu, veut se manifester, veut se déployer, mais pas la vie des humains. Donc, la gloire de Dieu que Dieu désire déployer, cette gloire ne peut jamais être une évidence si Dieu ne trouve pas des hommes. Donc, alors là, on peut comprendre que Dieu aussi veut nous rendre visibles. Dieu aussi veut manifester sa gloire. On ne verra jamais physiquement Dieu, mais c'est au travers des hommes qu'il aurait choisi, des hommes au travers desquels il serait révélé, qu'on peut voir combien il est puissant, combien il est grand. Cependant, la manifestation de la gloire exige certains prix importants à payer. D'où l'importance de ce thème sur lequel nous allons nous entretenir sur quelques numéros. La profondeur attire la hauteur. La profondeur attire la hauteur. Et lorsque nous regardons une maison qui est en construction, nous pouvons avoir une idée plus claire sur la hauteur, sur le type d'étage qui sera déposé sur cette fondation en fonction de la profondeur, en fonction du travail de base qui serait fait. Autrement dit, plus la fondation est profonde, plus on prend du temps pour creuser, plus on prend du temps pour mettre des bétons à l'intérieur, plus on fait des semelles, des poteaux d'une grande envergure, alors là, ça permet d'avoir une idée claire sur l'édifice, sur ce qui sera construit. Ce qui voudrait dire que la hauteur de la construction dépendra d'abord de la profondeur de la construction. La profondeur de la construction, la fondation. La profondeur, c'est la fondation. Alors, la fondation de la construction de cette maison détermine sa hauteur. Combien de niveaux cette maison sera en mesure de garder. Alors là, on peut comprendre que la maison, la capacité de la maison dépendra de la capacité de la fondation. Une chose très importante à connaître, très importante à savoir. Et pour la vie de quiconque aimerait faire de grandes choses avec Dieu, nous tous qui aspirons à de belles choses, nous tous qui aspirons à de grandes histoires, qui ne veut pas que Dieu l'utilise? Qui ne veut pas avoir de belles histoires avec Dieu? Tous nous voulons que Dieu nous utilise pour de très grandes choses. Mais nous devons comprendre que la grandeur des choses que Dieu veut faire avec nous dépendra de la profondeur que nous aurions avec Dieu. D'où ce thème, la profondeur attire la hauteur.
La hauteur auquel on aspire exige de nous une certaine profondeur. Et si nous ne répondons pas à la loi de la profondeur, on sera disqualifié par les effets de la hauteur. Les effets ne peuvent jamais être pratiques s'il n'y a pas de cause de la fondation. C'est ce qui nous amènera à lire dans le livre de Luc, son chapitre 5. Nous lisons à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver le filet. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et il le prie de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de là il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici, on peut voir déjà le dynamisme de cette réalité. Avant que la bague de prière ne prenne beaucoup de poissons, Jésus a exigé une chose. Il dit, quitte d'abord la terre. La première chose. Il lui dit, pour avoir beaucoup de poissons, quitte un peu la terre. Quitte un peu la terre. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Tu veux faire une bonne pêche avec le Seigneur? Veux-tu avoir des exploits? Veux-tu faire des exploits? Veux-tu avoir de grands résultats? Quitte un peu la terre. Quitte un peu la terre. Nous devons quitter un peu les réalités de la terre si nous voulons faire des exploits avec Dieu. La terre ne peut pas nous donner les vraies réalités du monde spirituel. La terre n'a pas les notions qu'il faut. La terre ne peut pas nous aider dans les choses du surnaturel. C'est le ciel qui influence la terre. Voilà pourquoi il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ont d'abord été créés avant que la terre ne soit créée. Si la terre vient avant les choses d'en haut, on ne pourra jamais expérimenter le surnaturel. Le surnaturel que nous allons vivre sur la terre dépendra du surnaturel qui quitte le ciel. Alors Jésus lui dit, si tu veux vivre le surnaturel, quitte un peu la terre. Je voudrais nous dire, important, si tu veux avoir la hauteur dans les choses de Dieu, dans ta vie professionnelle, dans tes visions, tes aspirations, la soif que tu as, de très belles choses que tu as envie de réaliser, il est important que tu te mettes un peu à côté, à l'écart des choses de la terre. Les choses de la terre ne t'aideront jamais à comprendre les vraies réalités du ciel. Il est important que tu fasses un peu d'eau aux choses de la terre. Tu ne peux pas être tout le temps connecté aux choses de la terre et être en même temps connecté aux choses du ciel. Les deux mondes ne peuvent pas aller dans le même rythme, avec la même pression. Tu ne peux pas vouloir beaucoup de poissons et vivre encore superficiellement dans les choses de la terre. Jésus lui dit, quitte un peu la terre. Si tu veux faire une bonne pêche, quitte un peu la terre. Et je voudrais passer cette exhortation, amener chacun de nous à quitter un peu les réalités de la terre. Plusieurs veulent écouter Dieu, mais ils sont tellement connectés aux informations de la terre. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les hommes. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les journaux. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il est important de savoir que celui qui donne toute son attention aux informations de la terre sera obligé de passer à côté des informations du ciel. Mais la rabla haskevehia nerush kapla askevre hisgarandeha. Si tu veux vivre les réalités du ciel, tu dois te déconnecter un peu des réalités de la terre. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres.
on ne peut pas courir dans deux directions à la fois. Nous devons être connectés d'abord aux réalités du ciel si nous voulons que ces réalités du ciel s'infusent sur la terre, se manifestent sur la terre. Nous devons être en mesure de mettre de côté un peu les réalités de la terre. Tu es trop conscient de tes amis, tu es trop conscient de tes parents, tu es trop conscient de ton mari, de ta femme, tu es trop conscient de ton travail, tu es trop conscient de ton pasteur, trop conscient. On t'a fait ceci, on t'a dit cela, on ne t'a pas aimé là-bas, on t'a rejeté ici. Quitte un peu la terre si tu veux réellement faire une pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse répond au premier critère. Le premier critère est que tu quittes, que ta barque quitte d'abord la terre. Tu dois quitter un peu la terre. Tu dois quitter un peu la terre. Tu dois quitter un peu la terre. Voilà pourquoi lorsque Pierre voulait marcher sur l'eau, il était obligé d'abord de sortir de la barque. Tu ne peux pas être dans la barque et vouloir marcher sur les eaux. Non. Si tu veux marcher sur les eaux, tu dois d'abord sortir de la barque. Le système qui régule ta manière de penser. Tu dois d'abord te déconnecter un peu de ce système si tu veux réellement vivre les réalités du ciel. C'est ta profondeur avec Dieu qui t'attire à la hauteur, qui t'appelle à la hauteur, qui te pousse à la hauteur. Nous n'allons jamais pouvoir expérimenter de grandes choses sur la terre si nous sommes connectés aux réalités de la terre. La terre, elle est pleine des sujets qui pourraient nous distraire, qui pourraient nous disqualifier aux belles réalités que le ciel a prévues pour nous sur la terre. Mais nous devons beaucoup faire attention. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut fuir la terre. Mais étant sur la terre, nous devons être conscients de notre vraie nature. Nous sommes des célestes. Car il est écrit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Alors bien évidemment, étant sur la terre, nous devons être conscients de notre vraie nature. Nous ne sommes pas des terrestres. Nous sommes des célestes. Alors c'est des célestes qui vivent sur la terre. Nous ne sommes pas des terrestres. Alors on ne peut pas être sur la terre et vivre comme si on était de la terre. Nous sommes sur la terre mais pour manifester les réalités du ciel. Ta profondeur avec Dieu te permettra d'expérimenter plus de choses. Ta profondeur dans les choses de Dieu, dans ta relation avec Dieu, te permettra de vivre le surnaturel. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu aspires. Mais la grande solution que la parole de Dieu nous propose à nous tous est que nous mettions de côté un peu les voies de la terre. Les voies de la terre, parfois, nous étouffent tellement qu'on commence à ne plus écouter les voies du ciel. J'ai l'habitude de dire, celui qui écoute trop la terre ne peut pas trop écouter le ciel. Celui qui décroche tous les appels de la terre ne peut pas décrocher tous les appels du ciel. Il y a des informations du ciel qui doivent venir sur la terre. Et Dieu a besoin des personnes sur la terre, mais qui ont la capacité d'être toujours dans la fréquence. Il y a des informations qui peuvent changer la terre, que Dieu envoie. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles qui peuvent se connecter aux réalités du ciel pour prendre les choses du ciel, pour changer les réalités de la terre. Les réalités de la terre ont besoin d'être métamorphosées par les réalités du ciel. C'est le ciel qui impacte la terre. Tu veux avoir beaucoup de résultats? Alors fais attention à ta relation avec Dieu. Approfondis ton intimité avec Dieu. Approfondis ta vie avec Dieu. Approfondis. Creuse encore. Va en pleine eau. Jésus dit à prière, avance en pleine eau. Il est temps que tu arrêtes d'être superficiel. Il est temps que tu arrêtes d'être superficiel. Il y a de très belles choses. Il y a une grande pêche à faire. Mais il est important d'abord qu'on quitte un peu les réalités de la terre. Oh Dieu, que tu nous fasses la grâce d'être conscient des choses d'en haut, d'être conscient des réalités du ciel, d'être conscient de la gloire que tu veux manifester sur la terre, et que nous restions, que nous demeurions connectés aux choses du ciel, et que nous prenions ces cargaisons du ciel et que nous les manifestions sur la terre. Voilà pourquoi tu pouvais nous dire dans la prière de notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que ton désir, ta soif est que les choses d'en haut soient multipliées et soient manifestées sur la terre. Je te prie, oh Dieu, que la grâce nous soit donnée par le biais de cette méditation. Qu'à partir de ces instants d'échange de ta parole, que tu nous donnes la capacité d'être ancrés dans les choses d'en haut. Être ancrés dans les choses d'en haut, que nous quittions un peu les réalités de la terre et que nous vivions les choses du ciel. Oh Dieu, il est important que le monde voie combien tu es puissant, combien tu es grand. Merci de nous aider.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Que Dieu te bénisse. Alors je te donne rendez-vous pour le second numéro. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi.